Oui, je sais, c'est un jeu qu'on adore tous. Ça a le même son que Chico pourrit jusqu'à la racine. Ça a le même son que Dan. Voyons voir, un jeu que nous adorons tous et qui a le même son que Dan. Bon, c'est ça pendu, éviscéré et écartelé. Oui, génial, on a gagné. Allez, plus fort, allez, plus fort. Salut les amis. Sam, ça va? Ça te dit de te mettre dans notre équipe? Un autre jour peut-être. Alors Sam, quelque chose ne va pas? C'est ma mère. Elle a décidé de déménager. Elle va m'inscrire dans une autre école. Sam, c'est vraiment horrible. Sam s'en va. Mais pourquoi Sam? À cause du prof de yoga de maman, Monsieur Hong-Hoon. Il dit que notre appartement est super mal orienté dans un vortex inharmonieux. Très mauvais, très mauvais. Vous êtes sûr, mais que dois-je faire? Vous devez déménager toute urgence. Oh, en fait, je vous ai dit que j'avais une maison à louer. Il a dit que nos auras étaient de plus en plus noires et s'effritaient comme si on allait mourir. Je ne vois pas ce qui vous tracasse là-dedans. À mon avis, tout ça, c'est de la foutaise. Je propose qu'on aille capturer ce charlatan, qu'on l'accroche à une potence et qu'on lui chatouille les pieds. Sam s'en va. Il faut tout faire pour que ta mère change d'avis, sinon... Silence tout le monde, un peu de calme s'il vous plaît. Même si c'est dur, nous devons respecter la décision de la mère de Sam et c'est tout. Sam s'en va. Il doit bien y avoir un moyen de la convaincre, c'est pas possible autrement. Faut se dépêcher de le trouver dans ce cas-là. On va visiter notre future maison demain. Mais oui, c'est ça, la future maison. Oui, et bah quoi? Si tu lui dis que tu la détestes, vous n'y emménagerez pas. Peut-être, mais elle va en chercher une autre. Oh. Tu diras que tu la détestes aussi? Ouais, c'est vrai, comme quand on voulait pas manger de légumes verts. On pleurait, on tapait des pieds jusqu'à ce que les parents abandonnent. C'est pas bête votre truc, ça peut marcher. Si je déteste toutes les maisons qu'on visite, on déménagera pas. Merci pour l'idée. De rien, Sam, bonne nuit. Nous sommes bien contents d'avoir trouvé votre hôtel. Ça fait 34 heures que nous conduisons, nous sommes vraiment crevés. Oh là là, j'en pleurerais presque. Client triste, François aidé. Non, François, arrête. François aidé, pas triste, pas pleurer. Flash, au secours, colonel. Maintenant, client content. François, j'ai deux mots à te dire. Écoute-moi. Il faut absolument que tu arrêtes de serrer les gens dans tes bras. Ce n'est vraiment pas nécessaire. Jean triste, François aidé. Oui, mais François aidé, d'accord, mais François aidé beaucoup trop, tu sais. Et que j'ai bien peur qu'il ne soit pas en mesure de comprendre. C'est le moins qu'on puisse dire. Oncle Von a dû lui mettre un cerveau périmé. Bravo, Flageot, bien joué. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? François, je suis vraiment désolé. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est simplement que, quand tu es triste, moi, ça me fend le cœur.
Et puis, tu comprends, je n'ai pas l'habitude des câlins, parce que ma maman ne me faisait quasiment jamais de câlins, et ça m'a beaucoup manqué. François, faire câlin. Moi. Ne raconte ça à personne. Je compte sur toi, François. Elle est trop lugubre, cette baraque. Waouh! Blême, on est censé détester cette maison, tu te souviens? Ah ouais, c'est vrai. Ça, il paraît que ça va être ma chambre. Trop cool! Waouh! Franchement, t'abuses, Blême! Oh, t'as raison, désolé. En tout cas, tu pourras pas dire à ta mère que ta chambre est trop petite. Regardez ça. Il y a même une piste de bowling intégrée. Trop cool! Là-haut, ce sera ma cabane. Elle est équipée d'une console de jeu, de la télévision par câble et d'un distributeur de boissons. Ça, c'est cool, Sam. Ah! Bon, tu ne pourras pas non plus dire que tu n'as nulle part où jouer. Et voilà la piscine. Trop cool, Sam! Ça va pas être de la tarte de persuader ta mère que tu n'aimes pas ta chambre. Ni le jardin, ni la piscine, Ni la cabane. ni la piste de bowling, ni le distributeur de boissons. Câlin, câlin. Il doit y avoir un moyen pour convaincre ta mère de faire marche arrière. Et dis-toi juste que l'on n'a pas encore trouvé. Il faut l'admettre, il n'y a plus rien à faire, c'est fichu. Je vais devoir déménager. On passera te voir tous les jours. Oui, Sam, compte sur nous, on viendra demain. Et puis après-demain. Et même après-demain. Et après-demain. Vous êtes vraiment les meilleurs amis du monde, je vous adore. Eh ben, j'aurais jamais cru que l'amitié pouvait faire aussi mal. Oui, moi non plus. Flûte. François était promis. Oncle Von, pas là. François était... Tu te rends compte? Ça fait à peine une nuit et ça me manque déjà. Qu'est-ce qu'on va faire pour ce dernier jour d'école? En tout cas, une chose est sûre, je ne pleurerai pas, je le jure. Alors là, il n'y a pas moyen. Blême, triste. Oui, aujourd'hui, Sam vient dans notre école pour la dernière fois. C'est difficile de ne pas être triste. François était... Non, François, pas de câlin. Pas câlin, mais... Des bulles de savon. C'est gentil, François, mais je ne pense pas que... Oh, waouh! François, c'est quoi exactement ces bulles? Waouh! Quelle journée d'enfer, c'est trop génial! Regarde comme ces fleurs fanées sont superbes! Allons en cueillir quelques-unes pour Mademoiselle Justine. Bonne idée! Et après l'école, on ira aider tous les petits vieux à traverser la rue! Ah ouais, trop cool! François trop fort. Au revoir les enfants, amusez-vous bien à l'école. Oui, bien sûr, on adore aller à l'école! J'ai bien entendu, ils ont dit on adore aller à l'école. Oui, c'est inquiétant. Ils doivent couver quelque chose. Pourquoi tu fais la tête, hein? Dis Basile, pourquoi? Lâchez-moi, les deux morveux. Des gros câlins pour Basile.
Donc aujourd'hui, c'est mon dernier jour ici. Après, je vais aller dans une nouvelle école. C'est très pénible de déménager, tu sais, Sam. Mes parents m'y ont forcé et je ne leur ai plus jamais adressé la parole. Mademoiselle Justine, il y a Blême et Palotte qui font rien qu'à m'embêter. Et des gros câlins pour Basile. Dites-leur d'arrêter, s'il vous plaît. Blême, Palotte, mais qu'est-ce que vous fabriquez? Basile n'est rien qu'une grosse brute. Au secours, aidez-moi, s'il vous plaît. Basile est notre nouveau copain. Oh, c'est bien, les enfants, je suis vraiment fière de vous. Tenez, mademoiselle, pour vous. Oh, merci beaucoup. Pour ces jolies fleurs. Vous êtes sûrs que tout va bien, les amis? Ouais, c'est le top, on pète la forme. Dis donc, Sam, tu devrais pas déjà être parti? Oui, je croyais que c'était ton dernier jour dans cette école. Trop génial, c'est son dernier jour. Ouais, son dernier jour parmi nous. Mince alors, moi qui pensais que vous seriez triste de me voir partir. On n'a pas le temps d'être triste. Non, faut rigoler dans la vie. Eh bien maintenant, je sais que vous n'êtes pas de véritables amis. Et non, notre ami c'est Basile. Viens Basile, on va faire de la corde à sauter. Eh bien alors, Sam, tu as des problèmes? Moi? Non, tout va très bien. Je suis trop contente de m'en aller. En me promenant les tombes, je glisse, je tombe. Dis donc, François, tu m'as l'air beaucoup plus heureux que d'habitude, est-ce que je me trompe? François, faire bonne action, moi aider Blême et Palotte. Mais c'est formidable, ça, François, je suis content. Ah, les bulles de savon, ça rend toujours les gens heureux, c'est vrai. Et malheureusement, je dois avouer, elles n'ont pas beaucoup d'effet sur moi. Non! Oh, mais si ça marche, elles m'ont rendu joyeux. J'adore les bulles de savon. Ah, ma douce. Tu m'attraperas. Non, attendez! Alors, voudons voir ton potage, Wilson. Ah, mais c'est horrible, c'est vraiment ignoble. De l'eau! De l'eau! Pourtant, j'ai fait de mon mieux, chef, et maintenant je vais danser toute la nuit. Dis-moi, Wilson, on peut savoir ce que tu as mis dans ton potage? De la poussière, du miel des oreilles, des limaces et des crottes de vermisseau. Calme-toi un peu, tu m'inquiètes là. Et en plus, je dois avouer que tu me donnes grandement envie que je grandisse. Allons voir les autres. Allô, chef. On y hante sur le pont d'Avignon. Ça alors. Attendez-moi. Sur le pont d'Avignon. Ça y est, je l'ai! Oui, c'est bien la facture que je cherchais. Il serait peut-être temps de la payer. On aurait dû le faire il y a 32 ans. Tu sais, Rictus, parfois je me demande si on réussira à payer toutes nos factures un jour. Oui, moi aussi, ça me tracasse, ma chérie. Mais je me dis qu'il suffit de les déchirer. Chérie, mais tu as perdu la tête. Ah! Et attends un peu, laisse-moi quelques signes. Viens là, mon grand lapinou. Oncle Van, non, arrêtez! Ah, question. Oh, viens, François, j'ai envie de te faire plein de gros câlins. Oh, bien visé. Délicieux, vraiment. Bagaille cuisine. Sur le pont d'Avignon.
d'Avignon, on y entre sur le pont d'Avignon, on y entre tous. Allez, François, viens danser avec nous. Je vais ouvrir sur le pont d'Avignon. Bonsoir, vous n'auriez pas des chambres pour notre équipe de foot par hasard? Non, pas chambre. Oh. C'est ridicule, François. Entrez donc, chers amis. Et puis, vous prendrez bien quelques bulles. Sur le pont. François besoin d'aide. Dommage qu'on ne puisse pas partager ça avec le reste du monde. Mais si, voyons, bien sûr qu'on peut. Écoutez, j'ai une idée. Descendons tous en ville. J'y comprends rien du tout, maman. Palotte et Blême étaient pourtant mes deux meilleurs amis. Manifestement, ce n'était pas le cas. Il devait être avec toi par intérêt, c'est tout. Je vous l'avais dit. Mauvais endroit. Très mauvaise harmonie tout autour. Tu vas tout recommencer à zéro, mon chéri, et tu te feras de nouveaux amis bien plus solides. En de pareils moments, j'adore psalmodier. Mais regardez! Ne faites plus un pas. Mes poings et mes pieds sont des armes fatales. Oh, regardez, on dirait que ce drôle d'humain veut jouer à chat. J'hallucine, qu'est-ce qui leur arrive à tous? Eh, une minute, j'ai comme l'impression que... Mais oui, il manque bien François. Heureusement que c'est pas chez moi, bonjour le ménage. C'est toi, François? Qu'est-ce qui s'est passé, hein? Grosse bêtise. Montre-moi. Des bulles de la rigolade? C'est ça que tu as fabriqué, hein, François? Grosse bêtise. Oh, ne t'inquiète pas, on va réparer ce que tu as fait. Réparer? Comment? Eh bien, à vrai dire, je sais pas encore. Mais on va trouver, ne baissons pas les bras. Comme dit le proverbe, tant que c'est pas fini, c'est pas fini. Me sommes déménagés. Je ne partirai nulle part tant que je n'aurai pas réglé cette histoire. Il doit bien exister un antidote, c'est obligé. Il y a écrit, pour renverser la situation, mettez de la tristesse dans la joie et de la joie dans la tristesse. Mais qu'est-ce que c'est que ce charabia? François, rien compris du tout. Oh, moi non plus. Faire quoi? Oh! Écoute, ce qu'on va faire... Oh, hurrah, youpi! Allez, François, alors trouvez les autres. On va s'éclater. Sam, non! Sam, dernier espoir. François, tout gâché encore. Qu'est-ce que... Je ne me sens pas très bien. J'ai comme l'impression que je vais m'évanouir.
Dis-moi oui, dis-moi non, dis-moi si tu m'aimes, dis-moi oui, dis-moi non, dis-moi oui ou non. Allez! Je crois bien que je vais vomir. Moi aussi. Et moi, qu'est-ce que je ferais dire? Mais que s'est-il passé? Je n'y comprends rien. Oh, je n'en sais rien, mais j'ai une migraine de tous les diables. Oui, bah au moins comme ça, on est deux. Et je dirais même 3. Dites les enfants, vous savez peut-être ce qui se passe? Je crois que François a fait quelque chose pour nous rendre tous heureux. Mais alors quoi? Ça, j'en sais rien. Il faut découvrir ce que c'est. Tout le monde à l'hôtel est vide. François, vraiment désolé. Heureusement pour nous, les passants ont cru que l'on tournait une publicité. Donc ce n'est qu'un moindre mal. Enfin, je suppose. Vous supposez mal, Rictus. Tous ces câlins. Bah. Bon, les amis, je pense que c'est le moment de se faire nos adieux. Je suis vraiment navré que tu t'en ailles. Tu vas affreusement nous manquer, Sam. Ta mère est toujours persuadée qu'il faut déménager, hein? Monsieur Hang-Hum l'a convaincue qu'elle serait plus heureuse dans sa nouvelle maison, surtout après tout ce qui s'est passé. Attends une seconde, tu as bien dit plus heureuse? Oui, pourquoi? Je viens d'avoir une super idée. Après mûre réflexion, ce n'est plus la peine que vous déménagiez. C'est vrai, alors tant mieux. Je suis très heureuse ici, dans mon appartement. Normal, il n'y a aucune mauvaise vibration ici. C'est une maison heureuse. Bienvenue chez toi, Sam. Trop mortel. Quoi? Qu'y a-t-il, ma chérie? Oh, j'ai fait un cauchemar. Oh, mais c'est merveilleux. Oh non, chérie, j'ai vu nos enfants. Oh? Rictus, tu es sûr que l'on fait bien d'envoyer nos enfants dans une école d'humains? Ils ont envie d'y aller, ma chérie. Et souviens-toi, nous avons décidé qu'il était temps d'en savoir plus sur nos voisins humains. Oui, mais si les humains se moquaient d'eux? Funérailles, voyons, ma chérie. Les enfants auraient du mal à s'en remettre. Alors, promets-moi de ne plus t'inquiéter, d'accord? Aller à l'école leur fera du bien. Tu en es sûr et certain? Absolument. J'ai toute confiance en nos enfants, chérie. Tu crois que je peux emporter ma collecte de crâne? Va te coucher, Blême, il est tard. J'ai presque fini de faire mon cartable. Bon, faut pas que j'oublie mes crottes de rat. Dis donc, Blême, ça fait des heures que tu te prépares. Oui, mais je veux rien oublier. Bon, alors, je la prends ou je la prends pas, ma collecte? C'est pas une très bonne idée. Les enfants humains vont te prendre pour un crâneur. Ouais, c'est vrai. Oh, il serait trop vert s'ils la voyaient. Maintenant, va te coucher, s'il te plaît. Attends, mais j'ai l'impression que tu te rends pas bien compte. On est les premiers zombies de la famille à aller dans une école d'humains. C'est historique. Et toi, tu penses qu'à dormir? Oh là là, tu me fatigues. Oh, ils sont splendides. Oui, chérie. Il est très important que les enfants aient des habits à la mode. Ah, c'est incroyable comme les siècles passent vite. Je les revois encore dans leur petit cercle. Dis, papa, tu crois qu'on va se faire des copains à l'école? Oh, mais évidemment. Non, surtout ne parlez à personne. Funérailles, chérie. Ah, oui. Ne parlez à personne du fait que vous êtes des zombies. Mais pourquoi? Parce que c'est comme ça. Bon, promettez-moi que vous ne le direz à qui que ce soit. Mais maman! Promettez-le-moi. Oui, c'est promis. C'est parfait. À part ça, vous pouvez raconter tout ce que vous voulez. Ouais. Ah, voilà le bus. Les enfants, il est là. C'est trop mortel! J'ai envie
envie de dire que c'est un petit pas pour nous, mais c'est un pas de géant pour La dynastie zombie, oui, on le sait. Bon, dites les mots, mais est-ce qu'on pourrait y aller? Allez, monte. Bonjour. Déchire vos fringues. Merci. Oh, les nuls, ils m'ont cru. Oh, la meuf, elle est fringuée comme une bergère. Ça doit être leur manière de dire bonjour. Salut, humain. T'es arrêté? Je m'en suis bien sorti. Wilson, passe-moi les queues de lézard. Les vertes ou les noirs? Voyons, les vertes, évidemment. Tu sais bien que les autres sont empoisonnés. Wilson! Oh non, ce n'est pas possible. Wilson, mon ami, est-ce que tu m'entends? Dis quelque chose, je t'en supplie. Ah, je t'ai eu! Aïe, aïe, mais je te faisais marcher! Je vais te tuer! On est des zombies, on est déjà morts, voyons! Wilson, chef, c'est vous que je cherchais justement. Pardon, excusez-moi. Pourriez-vous nous indiquer notre classe? D'accord, merci beaucoup. C'était celle-là? Vous êtes les deux nouveaux élèves? La récréation est terminée. Bonjour les enfants. Avant de commencer cette journée, je vous demanderai d'accueillir chaleureusement vos nouveaux camarades. Palotte et... Blême. Bienvenue. Si je comprends bien, vous voulez qu'on aille à l'école? Et qu'on espionne les enfants? Espionner, non. Je dirais plutôt vérifier que tout va bien. C'est pour me rassurer. J'ai promis à Rictus de ne pas m'inquiéter, mais c'est dur. Je vous en prie. Ne vous en faites pas, madame. Les petits humains sont des êtres effroyables. C'est bien ce que je vous dis, et c'est pour ça que j'ai besoin de votre aide. Vous êtes mon seul espoir. On est son seul espoir. Ouais, et on est surtout ses employés. Les humains appellent ça la récré. C'est le moment où tu t'amuses. Ça a l'air super mortel. Hé, regarde! Ce sont les garçons qui étaient avec nous dans le bus. Mon livre! Rendez-moi mon livre! T'as les bras trop courts, on dirait. Au pied, Samy, allez bien! Attends un peu, toi! Retard! J'ai l'impression que votre ami souhaite récupérer son livre. Casse-toi, le taré! C'est pas très poli, ça. T'es pas très poli, chef! Voilà, truffe! Hé, dis donc, personne n'a le droit de me traiter de truffe. Ouais? Eh ben alors, ça va changer, pauvre truffe!
Oui, mademoiselle, on souhaitait la bienvenue au nouveau. Comme c'est gentil. Quel charmant garçon. Amusez-vous bien, les enfants. Tiens, ton livre. Ah, c'est drôlement gentil. Oh, y a pas de quoi. Salut, je m'appelle Sam. Blême. Pelote. Salut. Si vous voulez, je pourrais vous prêter d'autres fringues. Elles sont si ridicules que ça? Oh ouais, drôlement. Venez. Si on se grouille, on sera de retour pour la fin de la cantoche. Mais où on va? C'est un secret. Allez, suivez-moi. Quel spectacle horrible! Tous ces abominables petits monstres me donnent la chair de poule. Oh, moi aussi. J'aimerais bien qu'on rentre vite à l'hôtel. Dans ce cas, il faut trouver Palotte et Blême. Oh, les voilà! Blême! Wilson! Chut! Palotte! Mais tu es cinglé de crier comme ça. On ne doit pas se faire repérer. Non. Allô, la police? Pourriez-vous venir à l'école municipale le plus rapidement possible? Il y a 2 individus louches ici. T'es content? T'as réussi? Oh non, moi j'ai rien fait. Oh, t'es vraiment qu'une andouille. Qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'il y a une bagarre. Oh, j'espère que c'est Basile qui est en train de s'en prendre une. Se prendre une quoi? Microbe. Basile, n'écoute pas Sam, il blaguait. Et toi, ma boule, si tu t'imagines que tu peux te payer ma tronche, eh ben tu cours. Ici, c'est ma cour de récré. Pigé? Ça, c'est toi qui le dis. Non, il y a lui et lui. Ben ça, c'est ce qu'on va voir. Ouais, je crois que c'est l'heure de lui donner une leçon. Il va voir, tu vas voir. Attendez un peu. Vous êtes 3 contre 1 là. C'est pas juste. Zut, c'est qu'elle a raison. On va faire 3 contre 3. Attendez. Quoi, qu'est-ce qu'il y a encore? Je propose qu'on fasse un pari. Et c'est quoi ton pari? On parie que vous êtes pas chiche de passer 1 heure dans l'hôtel qui est en haut de la colline. Tu veux parler de ce vieux truc en ruine tout répugnant? Attends, c'est trop fastoche. Alors voilà, si vous perdez, vous arrêterez de tyranniser les autres élèves dans la cour de récré. Ouais, et si on gagne? Dans ce cas, on se battra. Mais t'as perdu la boule. S'il te plaît. T'inquiète, Sam, je gère. Oh, ce que c'est bon. Est-ce que tout va pour le mieux, madame? Oh, je ne vous avais pas vu. Mais bien sûr que tout va bien. J'étais simplement en train de goûter à la soupe aux araignées préparée par chef. Si je puis me permettre, c'était plus que goûter. Vous l'avez entièrement englouti, madame. Oh, vous avez raison. Madame, vous êtes certaine que tout va bien? Mais, bien sûr. Sapristi! Dois-je aller chercher Monsieur Rictus? Oh non, surtout pas. Il m'a déjà dit de ne pas m'en faire. Que se passe-t-il, madame? J'ai envoyé Wilson et Chef vérifier que tout se passait bien pour les enfants. Ça fait des heures qu'ils sont partis, je n'ai aucune nouvelle. Je me fais un sang d'encre. Madame, ne vous inquiétez pas. Flageot et moi allons régler ça. Ah bon? Alors, marche! Merci, vous êtes bien aimable. Je écoute, nom et adresse. Je peux répondre? Je m'appelle... Tais-toi, Wilson! Ne lui donne pas nos noms. Pourquoi ça, chef? Wilson et chef. Wow, ça assure. C'est quoi ce wagon? C'est là où je viens m'amuser. C'est un endroit top secret.
Allez, suivez-moi, je vais vous trouver des habits. C'est drôlement gentil. Oh, y a pas de quoi. Ah, ton wagon est vraiment génial. Ta mère te laisse venir quand tu veux? Oh, elle est tout le temps en voyage, alors elle sait pas que je viens souvent là. Et tu te sens pas trop seule? Non, tu sais, j'ai l'habitude. Bon, c'est quoi le plan pour terroriser Basile? On n'en a pas besoin. Comment ça? Il n'arrivera pas à tenir plus d'une minute. Oh, il s'enfuira avant. Oui, mais... J'ai trop hâte qu'il rencontre Dame, Fedora et Chef. Et puis Wilson. Mais c'est qui ces gens? T'imagines si Flageot leur tombe dessus? Lui qui déteste les humains. Mais de quoi est-ce que vous parlez à la fin? Et pourquoi Basile aurait la frousse dans votre hôtel? Mais parce qu'on est des zombies. Oh. Bravo. Des quoi? Ce ne serait pas l'heure de retourner à l'école? Ah oui, dis donc, j'avais pas vu le temps passer. Une seconde. Tu as dit que vous étiez des zombies? Moi? Oh, non. Ça m'étonnerait. Si, tu l'as dit. Alors je veux que tu me dises toute la vérité. D'accord. Mais tu l'auras voulu. Blême, non? Tada! Tu peux me la tenir 2 secondes? Ah! Ça en jette, hein? Blême! Oh, toi, tu me prends la tête. Blême! Arrête! Tu sais bien que je déteste quand tu fais ça! Oh, ne fait qu'échanger nos points de vue, c'est tout. Tu agis comme si tu avais 5 ans! Oh, t'es vraiment pas drôle! Il faut pas avoir peur. Mais on est des zombies. Des zombies? Vous vivez dans un cimetière et vous mangez des cerveaux? Non, ça c'est uniquement au cinéma. Nous, on habite à l'hôtel et tous les pensionnaires sont des zombies. Sauf Dame Fedora. Elle, c'est un fantôme. Waouh! Des zombies! Des vrais de vrais! Est-ce que ça veut dire qu'on n'est plus copains? Tu rigoles? Oh non, vous êtes vachement cool. Vous auriez dû me le dire bien plus tôt. Sam, c'est toi qui es vachement cool. Bon, allez, grouillez, sinon on va être en retard à l'école. La zone semble déserte. Finement observé, colonel. À quoi sert ce truc-là, à votre avis? Aucune idée. Restez calmes, les enfants, ne quittez pas vos places. J'appelle immédiatement la police pour les prévenir. Oh, c'est donc à ça que ça servait! Flageot, vous pourriez répondre, s'il vous plaît. Mais où est-ce qu'ils sont tous passés? Le oui, Zombie Hotel, je vous écoute. Monsieur... Flageot! Oui, monsieur, c'est moi. Oui, je sais bien que je devrais être à la réception. C'est d'ailleurs pour ça que je vous appelle. Bien, profil gauche. On peut en refaire une autre comme ça. Je crois que j'ai un peu fermé les yeux. Ce n'est pas un portrait de famille, triple andouille. Excusez-moi, je préférerais être au milieu de la photo. Très bien, j'arrive tout de suite. Qu'est-ce que ça craint? Oh, t'exagères un peu, là. Oh, comment c'est tout pourri ici? Matez un peu ce vieil ordinateur. Hé, attention, tu vas le casser. Ah ouais, bonne idée. Regardez. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Je m'éclate. C'est le pari le plus fastoche que j'ai jamais gagné. Oh, le carnage! Ils sont où ceux dont vous m'avez parlé? Je ne sais pas du tout. Hé, Wilson et Chef sont sûrement en cuisine. Oui, bonne idée. Est-ce que quelqu'un a faim? Ouais. Après vous, je vous en prie. Non, non, après vous. Rentrez, fermez-la. On en a attrapé une autre, chef. On l'a trouvé en train de hurler dans l'école.
Et qu'est-ce qu'elle cherchait, la petite dame à l'école? Vous m'aviez dit qu'il y aurait des gens ici. C'est ce qu'on croyait. Pourquoi vous ne leur faites pas peur? Maman nous l'interdit. Et nous, on lui a donné notre parole. Beurre. Bataille de bouffe. Faudra que t'apprennes à viser. Chapoulet! Où est mon Monsieur l'agent, je suis venu aussi vite que j'ai pu. Rictus! Funérailles? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je me faisais du souci pour les enfants, alors je suis allée à leur école et je me suis fait arrêter. Oh mon chéri, est-ce que tu es fâché? Mais pas du tout, ma petite horreur d'amour. Dites si vous voulez qu'on les relâche. Et il faut signer ce papier, monsieur. Oh, on pourrait pas rester encore un peu? On s'amuse bien ici. Pitié. Je crois qu'on les a semés. Allez, sortez, où c'est où vous êtes? Oh Rictus, je suis vraiment désolée. Arrête, ma chérie. Voyons, c'est normal, tu t'inquiétais pour les enfants. Oh. Je t'ai attrapé. Bien joué avec la pince en cul. Salut, Mo. Au revoir, Mo. Au revoir, tout le monde. C'était qui, le troisième? Il avait l'air d'être humain. Ils se sont sûrement fait des amis. Chapoulet! Veuillez me rendre mes jambes et mes bras. Heureux de vous rencontrer. Cela vous apprendra. Est-ce que vous restez pour dîner? Oh, voici de merveilleuses têtes pour ma collection. Eh bien, je me demande qui c'était. On va vous expliquer. Bonjour, moi c'est Sam. Vos parents sont vraiment trop cool. Tu dis ça, mais ils m'ont confisqué ma collecte de crottes de rat. Hé, regardez. Hé, Basile, je croyais que tu avais promis de ne plus embêter personne. Ouais, bon, en fait, on a changé d'avis. Prends-le-moi. Viens le chercher. Vous l'avez énervé. Gentil, gentil. C'est bien, Cartable, calme-toi. Vous savez quoi? Je crois qu'on va former une équipe d'enfer. Tu crois? Ouais. Dis, Palotte, un jour tu me prêteras ton cartable? Alors, 100, 200, 300, 400, 500, oh flageot. Vous comprenez ce que ça veut dire? Que vous savez compter, monsieur. Mais non! Ça veut dire que ce mois a été excellent. Nous avons enfin fait des bénéfices!
bénéfices! Des bénéfices! Il faut absolument qu'on fête ça. Prévenez tout le monde. Ce soir, on va faire la fête. La 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 la. Funérailles, nous sommes riches. Saperlipopette. Oh, je suis mort de honte. Veuillez m'excuser. Oh là là. Oh là là. Vous n'avez rien de cassé. Écoutez, je ne crois pas. Oui, tout a l'air d'aller comme d'habitude. Néanmoins, je noterai cet incident dans mon rapport. Rapport? Mais quel rapport? Mais mon rapport de sécurité, voyons. C'est l'Office du tourisme zombie qui m'envoie. Il paraît que des humains descendent fréquemment dans votre établissement. Et je vous rappelle que pour faire partie du réseau des zombies hôtels, il faut remplir certains critères de sécurité zombie. Non, je le savais. Ce n'était pas une bonne idée que d'accueillir des humains. Y a-t-il quoi que ce soit que je puisse faire? Non, asseyez-vous et détendez-vous. Oh. Au revoir. Flageot, vous rendez-vous compte que le sort de notre hôtel est entre les mains de ce petit zombie? Oui, j'ai les bras qui m'en tombent. Ellie croit qu'il va gagner l'épreuve scientifique de l'école. Normal, c'est parce qu'il n'a pas encore vu notre expérience. Ellie m'a raconté que sa mère avait demandé un prêt pour financer son projet. Ah, à mon avis, il a dit ça pour nous mettre la pression. Te fais pas de soucis. Ouais, j'en sais rien. Il a l'air mouse, ce truc. Les enfants, attention! Vous le savez, nous sommes à la veille du concours de sciences, mais j'aimerais qu'aujourd'hui vous dévoiliez l'expérience que vous nous présenterez demain. Bien, qui veut passer le premier? Oui, Je vous en supplie, je peux commencer, mademoiselle Justine? Eh oui, bon d'accord, Ellie, nous t'écoutons. Oh, quel bouffon celui-là! Alors voilà, pour mon expérience, j'ai utilisé une antenne satellite que j'ai ensuite calibrée précisément sur les rayons du soleil pour en faire un laser. Wow, alors là... C'est impressionnant. Alors là, j'y crois pas. Et je te remercie, Ellie. À qui le tour? Moi. Bien, Lucie. C'est Justine. J'ai mesuré les propriétés bronzantes de la vitamine A. Mon expérience a été menée sur 4 élèves volontaires. Hé, les copains, je commence un peu à me faire du souci. Mais non, pas de problème. Enfin, je crois. Ah, fascinant, Lucie. Eh bien, Palotte, Blême et Sam, qu'avez-vous à nous présenter? Eh bien, pour l'expérience, nous avons construit un réveil pomme de terre. Je crois qu'on ferait mieux de présenter autre chose. Oui, vite fait. Oncle Von, il faut que tu nous aides. Vous aider? Mais bien sûr, qu'est-ce que je peux faire? Eh ben, voilà, demain c'est le concours de sciences de l'école et on a bossé comme des dingues sur cette expérience. Mais aujourd'hui, ils se sont moqués de ce qu'on avait fait. Ah oui, ça était vraiment très gênant. Quel manque de professionnalisme! On ne doit jamais rire de ses confrères. Mais quelle est donc votre expérience? Alors la bravo, elle est bien bonne. Oncle Von! Oui, pardon, mais je n'avais plus vu ce genre de choses depuis l'invention de l'eau chaude. Oncle Von, tu pourrais nous aider? Je suis désolé, c'est impossible. La confrérie des savants fous m'interdit de divulguer quoi que ce soit. Oui, mais c'est injuste. En effet, mais essayez d'aller expliquer ça à des savants fous. Merci quand même, Oncle Von. Ouais, merci quand même. Oh, sois triste.
Nous aussi, François. Maintenant, il ne reste plus qu'à saupoudrer de quelques pattes de mouche et les tout réjouir. Oui, mais dans la recette, ils disent de mettre des œufs de puce mélangés à de la bave de limace. Ah, Wilson, qu'est-ce que je t'ai dit à propos des recettes? Elles sont faites pour les incompétents. Oui, tout à fait. Alerte à l'air frais! Alerte à l'air frais! Alerte à l'air frais! Alerte à l'air frais! De l'air frais! Alerte à l'air frais! Ça brûle! Il faut sécuriser la fenêtre! Vous avez 30 secondes! Wilson! Apporte la couverte! Allez! Vite! Quelque chose de plus grand! À 3! 2! 3! Oh, la échappée belle. Une bouffée d'air frais de plus et en était cuit. Pas mal, monsieur. Mais pas spécialement excellent. Au revoir. C'était qui, celui-là? Un agent de l'Office du tourisme. C'est une véritable plaie, ce genre de gars, je te le dis. Écoutez, tous les trois, on n'est pas des nuls. Je suis certaine qu'on peut trouver une autre idée de projet. Bah évidemment qu'on peut. Sans problème, on peut même en trouver une centaine. Ouais, et puis même des milliers. Et des milliards d'idées. Sauf que là, on n'a rien. Oh, on est mal. François aidé. Y a rien à faire, mon pauvre François. Merci, mais tu sais, nous les humains, on a un proverbe. Quel proverbe? Quand t'es dans la bouse, évite de prendre la main de celui qui vient t'aider. François aidé. Il faut qu'on se débrouille tout seul. Qu'est-ce qu'il fabrique, chérie? Il doit tester la solidité du parquet. C'est vraiment un drôle de petit zombie. Oh, encore heureux que Dame Fedora ne soit pas là. Mais qu'est-ce que c'est que tout ce vacarme? Bonjour. Qui êtes-vous, minuscule zombie sauteur? Mon flipomètre m'indique un résultat très en dessous de la moyenne. Votre quoi? Mon flipomètre. D'après lui, vous êtes un fantôme passable. Tout juste. Les fantômes doivent avoir une note supérieure à 84 et vous êtes ric-rac. Vous passez avec 84,3. Passable? Moi? Attention! Non, ça lui apprendra. Passable, vous avez dit? Ce n'était pas trop mal, mais pas excellent. Tu crois qu'on va réussir, mon chéri? J'en doute fort, ma petite horreur adorée. Va falloir déclarer forfait, je vois plus que ça. Ouais, t'as raison. De toute façon, on aurait échoué. Et ouais, et au moins là, plus personne se moquera de nous. Hein? François, c'est quoi ça? François aidé. Enfin sortir de la bourse. Content. Oh la vache, ce sont tous les projets. François tout prêt pour que vous gagniez. Regardez, la crème solaire de Lucie.
François, il faut que tu rapportes tout ça à l'école. Mais pourquoi? Maintenant, faut gagner. C'était vraiment sympa de ta part, François, mais on peut pas te laisser faire ça. François, pas comprendre. François, dans la vie, on ne gagne pas une compétition en éliminant ses futurs adversaires. Eh ben oui, ça serait pas juste. Attendez une seconde. En fait, c'est peut-être une bonne idée. Blême! François, quelqu'un t'a vu prendre tout ça? Non, François, faire attention. Bien, tant mieux. On les rapportera demain matin à la première heure, d'accord? Oui, François compris. Moi, je trouve que l'idée de François est plutôt bonne. Blême! D'accord, je disais ça comme ça. Ah. Je suis désolé, ne faites pas attention à moi. Je ne fais que vérifier les chaises. Pas terrible. Qui le dites-vous? C'est la fin des asticots. Chut! Il ne faut pas réveiller les parents. Non, allez-y sans moi. Je voudrais juste dormir encore un petit peu. D'accord. Bon, je vais dire à maman la note que tu as eue en géo, alors. Non! La voie est libre. Il a déclenché le laser de Ellie. Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a? François, surtout ne bouge plus. Tu ferais mieux de me passer le sac. Non, finalement, tu peux le garder. Mon chéri, as-tu vu les enfants? Ils ne sont pas dans leur chambre. Ah oui? Ils sont sûrement allés faire une bêtise dehors. J'imagine que tu as raison. Bon appétit. Mais qu'est-ce que vous faites là? Je m'assure qu'il y a suffisamment d'insectes dans la pièce. Je pulvérise donc un concentré de sucre, de miel, de mélasse et de pourriture. Oh, et c'est censé les attirer? Ah, madame, c'est étudié pour... Mais comme vous devez le savoir, tout zombie hôtel qui se respecte a une importante population d'insectes. Et que fait-on maintenant? Nous attendons. Mais ça ne devrait pas être trop long. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Ce n'est pas trop mal. Mais pas excellent. C'est la fin des asticots. Mais non, voyons, il faut garder espoir. Oh,
Qu'est-ce qu'il y a? Regarde! Les élèves vont en avoir le cœur brisé. De toute ma carrière, je n'ai jamais vu de vol plus monstrueux. Ne vous inquiétez pas, on va vous le rattraper, nous, ce voleur. Vous avez des indices, inspecteur? Mais bien, on a comme qui dirait des traces de pas. Manifestement, c'est pour un génie. Ça ne devrait pas être trop dur de le retrouver. François, ce sont tes traces de pas. S'ils les suivent, ils vont remonter jusqu'à l'hôtel. Il y a intérêt à vite rentrer pour prévenir papa et maman. Attendez, qu'est-ce qu'il y a? Si on emporte les projets à l'intérieur de l'hôtel, eh ben la police va mettre la main dessus. T'as pas tort. Il faudrait les cacher. Et si on les mettait là-dedans? Elle est à qui, cette voiture? On s'en moque. L'important, c'est de se dépêcher. Super. La police ne pensera jamais à fouiller ce véhicule. Alors, après une étude minutieuse de votre hôtel, de ses meubles, des conditions sanitaires, de ses conditions d'entrée et de sortie, je n'ai pas d'autre alternative que de vous donner lecture de mon rapport sur l'état de votre établissement. On a passé le test? Eh bien, pour ne rien vous cacher, je dirais que... non. Mais pourquoi? Pourquoi? Le dossier des chaises de la salle à manger est trop droit. Cela donne une trop bonne position. Aucun zombie qui se respecte ne peut tolérer cet état de choses. Mais je suis sûr que l'on peut corriger cela, non? J'ai bien peur que non, et je ne reviendrai pas sur ma décision. Votre hôtel va être rayé de toutes les brochures touristiques pour zombies, des annuaires téléphoniques et des listes de salles de réception. Mais vous allez nous ruiner! Ce n'est pas juste! Que voulez-vous, madame? C'est la vie. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Papa? Maman? Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons échoué. Nous n'avons plus l'autorisation de porter le nom de Zombie Hotel. Ah? Et qui c'était ce type? Un agent de l'office du tourisme zombie. Alors c'est sa voiture qui est garée devant chez nous? Les expériences! Quelles expériences! Plus un geste. Sortez lentement de cette voiture en gardant vos mains en évidence. Mais qu'est-ce que j'ai fait, messieurs les agents? Au nom de la loi, je vous arrête pour vol qualifié. Mais de quoi? Les projets d'expérience d'enfants. Je n'avais jamais rien vu de pareil. C'est vraiment une honte. Mais c'est un malentendu. Mais tout ceci n'est pas à moi. Je vous jure que je ne savais pas que c'était là. Ah! Ça, c'est la première fois qu'on me la sort, dis donc. Mais je vous le jure, c'est la vérité. Eh ben, vous direz ça au juge. Inspecteur! Non, n'arrêtez pas cet homme! Et pourquoi ça? Il est innocent. Ah bon? Les enfants? Mais que se passe-t-il? Ce n'est pas lui qui a volé les projets, c'est François qui l'a fait. Mais pourquoi? Il voulait qu'on gagne le concours de sciences à l'école en éliminant tous les autres projets. Ouais, parce que le nôtre, il était trop lamentable. Qu'est-ce que c'était? Un réveil pomme de terre. Oh, les enfants, comme cela est touchant. Inspecteur, je vous explique, c'est un malentendu. Nous voulions rapporter tout ça à l'école ce matin, mais malheureusement, vous étiez déjà passé. Écoutez, si vous vous portez garant de cet homme, nous on le relâche. Oh oui? Et sinon? Mais réfléchis 2 secondes. C'est peut-être ce qui pourrait résoudre tous nos problèmes. S'il est en prison, il ne peut plus écrire son rapport et nous gardons notre hôtel. Rictus? Je me porte garant de cet homme, inspecteur. Ce n'est pas un voleur. Oh. Ma petite horreur d'amour.
leur avoir tout expliqué. Il fallait bien que je dise la vérité. Et quoi qu'il en soit, ce rapport est désormais nul et non avenu. Mais pourtant, je croyais que... Ne vous inquiétez pas, il ne vous manquait qu'un seul point et je n'ai jamais rencontré de zombie aussi honnête que vous. Ce serait vraiment dommage de vous forcer à fermer votre hôtel. Une sale note et on aura la honte. Oh, ma mère va être hyper furax. Les enfants, voici les résultats. Et toutes vos inventions sont vraiment très originales. Toutefois, il ne peut y avoir qu'un seul gagnant. Et la coupe de la meilleure invention est décernée à... Ellie. Palotte, Sam et Blême pour le réveil pomme de terre. Mais c'est trop injuste. Ce réveil pomme de terre est complètement nul. Il est pitoyable. Le règlement du concours précisait que l'invention devait être faite à partir d'objets de tous les jours. Palotte, Sam et Blême sont les seuls à l'avoir scrupuleusement respecté.